Les bases de données sont partout dans votre vie. Sans le savoir, vous en utilisez. Et je tape bottin téléphonique. Les bottins téléphoniques sont un bel exemple de base de données dans lequel vous retrouvez des noms, des prénoms, des adresses et des numéros de téléphone. Présentoir de DVD. Aussi curieux que cela puisse paraître, des présentoirs de DVD sont en soi une grosse base de données. Fréquemment aussi, sur les bureaux, on voit des Rolodex. Il s'agit d'un porte-cartes dans lequel on met des cartes d'affaires, par exemple, qui sont regroupées sous des onglets. Il s'agit d'un autre exemple d'une base de données. Dans les prochaines leçons, vous allez utiliser une base de données Microsoft Access. J'ai copié sur mon bureau une base de données Microsoft Access nommée stock.accdb. ACCDB, c'est pour signaler Access Database. Dans les travaux, vous utilisez une base différente avec des contenus différents qui se trouvent sur Public. Vous êtes invité à la copier soit sur votre bureau ou soit dans votre espace personnel. Ne pas l'ouvrir directement à partir de Public. Il faut vraiment la copier et l'amener dans votre espace personnel ou sur votre bureau. Je double-clique sur la base de données Access qui est sur mon bureau en supposant que Microsoft Access est installé sur mon poste. Le logiciel Microsoft Access ressemble à Word et Excel puisque c'est les mêmes fabricants. Vous avez ici le ruban avec différents onglets dans lesquels on retrouve des groupes comme table, requête, formulaire et chacun de ces groupes contient un ensemble de fonctionnalités. À gauche, vous avez le volet de navigation qui, en cliquant sur les deux flèches qui pointent vers la droite, expose les objets de la base de données. Pour le moment, compte tenu qu'on commence, le seul type d'objet qui existe dans notre base de données Access, c'est table. J'ai actuellement 5 tables dans ma base de données. Pour ouvrir une table, simplement cliquez sur la table souhaitée, fournisseur. On peut contracter ensuite le volet navigation pour se donner de l'espace à l'aide des deux flèches qui pointent vers la gauche. Pour maximiser la table, on double-clique sur la barre titre. Une table, c'est une matrice composée de lignes et de colonnes. Une ligne, dans le vocabulaire des bases de données, c'est un enregistrement. Une colonne, dans le monde des bases de données, c'est un champ. Donc, un enregistrement est composé de plusieurs champs. Il arrive que dans certaines colonnes, on ne voit pas complètement les données. Emmenez la souris à la frontière des deux champs jusqu'à ce qu'une flèche Est-Ouest apparaît avec un trait vertical et double-cliquez pour dilater la colonne. Même chose pour adresse. Si je décide maintenant de fermer cette table avec le bouton de fermeture de la table, un message me demande si je souhaite sauvegarder les modifications, c'est-à-dire le fait d'avoir dilaté la colonne non fournisseur et adresse. Si je réponds non, le seul effet que ça aura, c'est que la prochaine ouverture, les colonnes vont être contractées. Si je dis oui, la prochaine ouverture, les colonnes vont être comme on les voit actuellement.